Ce sont des hommes. Ni le combat, si les négoces ne les empêchent d'invoquer Allah. Ok. C'est cela en bas du verset. Donc c'est dans cet esprit-là que... Voilà, comme ce verset existe, les temps d'Omeyyad, ils ont pris ce verset-là parce que c'était... Le temps d'Omeyyad, il faut comprendre que c'était des politiciens. C'est-à-dire, ils ont des ambitions. Parce que quand le prophète est décédé, il faut savoir que c'est pas tout le monde qui était musulman, c'était le moment que le prophète était vivant qu'ils aiment l'islam. Hein. Il y en a par peur. Il y en a parce que le prophète a fait la guerre. Il y en a qui avaient la rancune, le rancœur. Donc quand le prophète est décédé, ils ont décidé maintenant de faire des pagailles partout. Il y en a qui se sont quittés l'islam, il y en a qui sont restés, ils ont accaparé, le Umayyad les ont accaparé le pouvoir. Donc ils ont accaparé le pouvoir, ils mettent des hadiths, ils inventent le hadith, que ça vient du prophète, alors regardez, ça ne vient pas du prophète. Donc Yom al-Jum'a, c'est pour cela que le khutbah, vous faites le khutbah d'abord avant de prier. Mais quand c'est l'Aïd, la fête de l'Aïd, vous priez d'abord, après vous faites le khutbah. Ok. Ils ont mis le khutbah en avant pour que ceux qui vont passer comme message, les gens écoutent d'abord avant de prier. Avant de prier, ok. C'est ça leur objectif. C'est pas l'imam même là qui écrivait le khutbah. C'est eux qui écrivaient ce qui ont envie que les gens entendent. Et ils disent ils donnent à l'imam, l'imam partage le message. Voilà le gouvernement ce qu'il veut dire. Et les gens sont là. Et ensuite vous priez, vous partez. Parce que s'ils laissent à la fin de la prière, les gens prient déjà, il y en a qui ne vont pas écouter. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pour cela quand tu regardes même le verset dans Surah 71, on t'a dit s'ils voient le divertissement ou les négoces ou le commerce, ils te laissent debout et ils vont aller se précipiter à faire ça. Donc, parce qu'ils ne donnent pas négligence à ce que le prophète dit, ils donnent l'importance à ce que leur commerce et tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont auprès d'Allah, c'est meilleur que leur commerce. Ok. C'est pour ça, quand tu regardes même Yom al-Juma, et il part à la mosquée, Yom al-Juma, le jour du vendredi, 4 rakas là, ils ont diminué, ils ont fait 2. Et ces 2 là, et ils ont dit que pendant le jour, on prie avec la voix basse, non? Ok. Mais pourquoi l'imam prie avec la voix haute? Ah, vraiment, ça c'est autre Et chose. encore, ils ont dit que quelqu'un qui prie à la maison, il doit prier 4 rakas, mais quelqu'un qui prie à la mosquée doit prier 2. Moi, je pense que la prière ne change pas. Que tu sois à la mosquée ou pas mosquée, la prière reste la même chose. Parce que par exemple, ici, c'est pas Juma, et que toi, tu pries à la mosquée, à Zoro, c'est 4 rakas. Si moi, je prie à la maison, c'est 4. C'est la même chose, il n'y a pas de changement. Pourquoi vendredi, ça vient changement? Ils ont dit que non, le khutbah que l'imam fait, ça remplace le 2 rakas. J'ai dit, depuis quand khutbah peut remplacer le raka? Depuis quand? Donne-nous vraiment des dalils, quoi. Donne-nous des preuves concrètes pour qu'on puisse croire à ça. Mais jusqu'à présent, ils ont dit, non, nous, toi, tu es né, tu as trouvé ça, c'est ça leur parole. Tu es né. Bah, moi, je suis né, je ne suis pas. En tant que vous êtes incapable de me donner des preuves, allez-y demander à vos imams. Même les imams, ils sont partis leur demander, ils sont incapables de donner des dalils. Que non, il y a des imams qui disent, non, tu sais, tu es né dedans, il faut laisser comme ça. Ouais, il peut pas démontrer, il peut pas. Parce que quand on a un coup d'argument, on ne peut pas. Quand tu n'as pas d'argument, tu ne peux pas. Voilà. Voilà. Et l'argument se fonde sur les faits. Voilà. C'est ça. Vraiment, merci beaucoup, Jeff. Vraiment, une fois de plus, que Dieu te guide. Oui. Et que Dieu te rend encore plus fort que jamais. Amen, amen. Que Dieu te donne la lumière pour nous éclairer davantage. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va aller vite, hein, on va aller vite. Il est 40 même là. On va aller vite. Ok, tu peux couper mon micro. Il n'y a pas de problème. Salam, Jeff. Oui, salam. Oui, moi j'ai une préoccupation et c'est la suivante. Pouvez-vous m'expliquer l'historique du phénomène halal et puis l'animal dont on appelle aussi, c'est-à-dire qu'on appelle le porc. Voilà. Parce que quand j'étais petit, j'ai entendu une histoire autour de ce porc
Voilà, on m'a fait savoir que ce porc, c'est-à-dire l'interdit, c'est-à-dire du porc, que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il nous a interdit de manger le porc parce que le porc lui a rendu un service. Est-ce vrai cela? Et c'est pas... Normalement, si le porc a rendu service au prophète, on doit le manger parce que c'est une bonne chose. Non, le fait qu'il lui a rendu, c'est-à-dire service, donc il a interdit, c'est-à-dire les musulmans de ne pas manger ce porc. Donc je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou bien c'est... Voilà. Non, c'est faux. Ça, c'est faux. Allah, c'est pas le prophète qui interdit les choses.